au sein de l'assurance maladie et de la CARSAT. Donc je vais vous présenter, voilà, en petit, assez, voilà, rapidement, nos missions et puis après je vais vous présenter, des situations, d'assurés que j'accompagne pour être, du coup, voilà, essayer d'être au plus clair avec vous, dans ce que nous, en tant qu'assistants sociaux, on fait, pour que, voilà, l'objectif étant qu'on puisse, travailler, ensemble au bénéfice donc, de vos patients. Donc nous, on est une trentaine d'assistants sociaux sur les unités de Rouen, Elbeuf et Dieppe. Sur l'unité, donc sur le territoire de Rouen agglomération, on est 7 assistantes sociales. On intervient donc toutes au sein de la CPAM de Rouen sur rendez-vous toujours et on intervient dans les centres médico-sociaux pour être au plus proche des assurés sur Cantleux, Grand-Quevilly, Sotteville, Darnétal et sur les Hauts-de-Rouen. Voilà. On a deux grosses missions. La première de nos missions, c'est la sécurisation des parcours en santé. Donc on accompagne donc les assurés ayant des difficultés de santé dans leur parcours de soins, dans l'accès aux droits et aux devoirs. On les accompagne donc dans leur projet de vie et nous les soutenons donc par rapport aux impacts de la maladie. Euh, ouais, par rapport aux impacts que la maladie elle peut avoir en fait sur leur situation, que ce soit au niveau social, familial, environnemental. Et on a une deuxième mission qui est la prévention de la désinsertion professionnelle, où on accompagne les assurés donc du régime général, les travailleurs indépendants et également les professions donc libérales et les contractuels. Dans le travail donc de la reprise de leur emploi de façon adaptée, parce que ce sont des personnes donc qui sont en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle. On les rencontre donc dans ce cadre-là pour la reprise de leur poste, soit de façon aménagée, soit dans la reprise d'un poste dans l'entreprise qui n'est pas le même, ou soit carrément donc dans une reconversion professionnelle. On a, nous, un panel d'outils à notre main pour les accompagner dans la reprise d'emploi. Je vous donne comme exemple, je ne sais pas si ça vous parle, donc l'essai encadré. L'essai encadré, en fait, c'est très intéressant. C'est pour permettre à la personne, en fait, de tester soit la reprise de son poste, donc sur 14 jours renouvelables une fois, donc un mois, soit voilà de tester un autre poste. Pour cela, on travaille donc en partenariat avec le service médical de la CPAM, même si je sais que vous savez qu'ils sont pas nombreux, ils sont là. Et nous travaillons évidemment avec les employeurs et les services de santé au travail. Est-ce que déjà, par rapport à nos missions, vous avez des questions? Je vous laisse intervenir, hein, il y a pas de voilà, il y a pas de problème, hein. Une question, et c'est un cas très, très pratique que j'ai eu ce matin. J'ai Mmh. une patiente qui est en arrêt depuis très longtemps, un accident de travail avec une opération qui s'est mal passée, algoneurodystrophie, donc elle est en arrêt depuis le 30 janvier 2019. Elle a 60 ans là. Elle ne peut pas reprendre et en fait, c'est très compliqué même au niveau psychologique parce elle voulait reprendre. Mmh. Elle a pas pu, Mmh. vraiment pour des douleurs et on s'en sort, vraiment pas et là, elle commence vraiment à être un peu, dans la dépression chronique, parce que, bah, elle me dit: «Bah, en arrêt, je peux rien faire, je peux pas aller voir mon fils, faut que je demande, à la sécu à chaque fois que je veux partir», Mmh. et donc tout ça, c'est compliqué. Elle me dit: «Est-ce que comment je peux faire?» L'invalidité, je sais pas, j'ai bientôt la retraite, enfin voilà et en fait tout ça, moi je lui dis: «Je n'en sais rien». Enfin, je voulais envoyer, hein, Oui. voilà, mais je Bah, savais pas si ça faisait partie effectivement de vos missions. Je savais pas quoi lui répondre, je savais pas, comment l'orienter parce que voilà, elle était vraiment dans l'envie de reprendre au départ et puis ça n'a pas pu se faire, puis elle est enfin voilà.
Est-ce que ça fait partie de vos missions, ça, par exemple? Alors, ça fait complètement partie de nos missions parce que, bah, voilà, malheureusement, c'est une personne donc qui a des difficultés de santé et en fait, donc nous, là, on va l'accompagner, bah, pour le coup, ça rentrerait pour que vous ayez un petit peu une idée, ça rentrerait dans notre mission, dite sécurisation des parcours en santé parce qu'avec cette personne, donc du coup, c'est moi qui vais la recevoir, je vais pouvoir donc déjà lui expliquer la législation CPAM et puis voir avec vous également et votre accord si médicalement, voilà, c'est justifié. Est-ce qu'on ne travaillerait pas une consolidation après de l'accident de travail et un projet de vie en fait avec madame. Parce qu'en Du plus, coup, elle a donc moi, je vais contacté la complètement CPAM, l'accompagner elle là-dedans. a jamais eu de Ouais, réponse. Elle voudrait clarifier sa situation et ouais. moi, j'arrive pas à lui apporter les réponses, la CPAM non plus. Ben, c'est vrai Mmh. que c'est voilà, c'est des situations un peu complexes, mais Et moi, je vais bon, je vous l'ai complètement pouvoir envoyé, faire hein, le lien. donc Et bah, c'est parfait, c'est très bien parce que je vais complètement, donc moi, pouvoir faire le lien évidemment avec la caisse, avec la CPAM, et puis je vais pouvoir justement accompagner madame, donc dans, en effet, bah, le deuil de la reprise de son emploi, mais que ce qu'on essaye aussi de dire aux gens qui, en effet, rencontrent, voilà, de grosses difficultés. On ne se représente pas que par un emploi. Et c'est vrai que ça, c'est très compliqué pour les personnes parce que bah, elles nous disent ouais, mais moi, dès que je m'inscris ou dès que je rencontre de nouvelles personnes, c'est bonjour, vous êtes marié, vous êtes propriétaire, vous bossez où? Et en fait, nous, voilà, on démystifie tout ça et on aide la personne en fait à se reconstruire et en fixant des petits objectifs voilà, de vie. Et on a un réseau partenarial assez important où on a des associations où on peut permettre en fait à la personne du coup de pouvoir s'inscrire soit dans un projet de bénévolat ou soit en effet dans des associations qui permettent en fait de faire des ateliers et donc de créer du lien social. Et puis voilà, suivant ce qu'aime la personne, si c'est la cuisine, il y a des ateliers cuisine et c'est gratuit. Et c'est une évaluation d'un psychologue. Par exemple, là, l'association à qui je pense, c'est d'abord une évaluation en fait d'un psychologue, voilà, qui évalue l'état de santé psychologique de la personne et après qui lui propose certains ateliers en fonction de l'envie également de la personne. Donc ça c'est plutôt pas mal et du coup, votre situation, elle rentre complètement dans nos missions. merci. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter du coup, 2 situations. Là, la première situation que je vous exposerai, c'est, une jeune femme, donc là qui a 40 ans, que j'accompagne depuis 5 ans. Donc c'est une assurée qui m'a été, signalée par la médecine du travail. C'est une personne donc, qui était en emploi et donc qui a le syndrome Ehlers dans l'os. J'espère que je le prononce bien. Euh, et en fait, donc, cette jeune femme, elle est en invalidité catégorie 2. La reprise de poste et de tout poste n'était pas du tout envisageable. Elle est donc en fauteuil roulant. Sa pathologie est très avancée. Voilà, elle est incontinente. Donc, le fait de se déplacer, c'est un véhicule spécialisé. Elle a un énorme fauteuil, voilà, électrique. Donc, on a travaillé ensemble le licenciement pour inaptitude. Ça a été en fait la porte d'entrée. Le médecin, voilà, du travail qui nous l'a signalé en disant, écoutez, là, moi, madame, elle va être inapte au poste. Et en effet, bon, bah là, à tout poste dans l'entreprise, hein, il n'y a pas de reprise. Seulement, voilà, en plus, c'est une jeune femme qui a 40 ans. Il va falloir en effet l'accompagner dans le deuil là de son métier que madame aimait en plus voilà énormément. Donc c'est une personne que je visite à domicile. On peut se déplacer en effet à domicile, donc dans le cadre de sorties d'hospitalisation pour le maintien à domicile et la mise en place des heures d'aide ménagère, et également pour des personnes voilà, qui sont en grande difficulté de santé, qui ont de lourdes pathologies et qui ne peuvent pas se déplacer. Donc cette dame-là, je l'accompagne maintenant sur un projet de vie. On a travaillé donc sur, voilà, elle est toujours en invalidité 2. Elle a une prestation compensatrice du handicap avec 73 heures d'aide à la toilette pour vous donner un peu un ordre d'idée de son état de santé. Et puis, donc on a fait
évidemment ensemble le dossier donc MDPH. On a mis en place ensemble un SAMSA, c'est un service, je ne sais pas si vous, ça vous parle. En fait, c'est un service voilà, où il y a des éducateurs spécialisés qui interviennent pour les démarches voilà, administratives également et pour accompagner madame à un rendez-vous. Euh, donc, on a mis ça en place pour qu'elle ait voilà, quelqu'un plus quotidiennement que moi. Et puis, ensemble, on a mis en place une inscription à la chorale. Madame, elle est passionnée de chant. Elle a une voix extraordinaire. Donc, dans un premier temps, Hein? elle a pu aller à la chorale. Donc, on a mis en place justement, donc voilà, une inscription à la chorale de sa commune. Donc, on a fait une aide financière parce qu'elle a de faibles ressources. Donc, on a réussi à avoir des financements pour qu'elle puisse donc s'inscrire sur l'année. Donc, dans un premier temps, ça a été assez compliqué de trouver pour se déplacer. Madame est finalement allée la première fois grâce à une amie qui l'a déposée et ensuite elle a pu du coup se créer un petit réseau et voilà, faire du lien social et donc maintenant c'est une dame de la chorale qui vient la chercher et qui la ramène. Donc c'est juste voilà, c'est juste génial parce que voilà, faut se rappeler que c'est une dame qui a 40 ans. Avec cette dame-là, donc je travaille sur du long terme, une invalidité en fait catégorie 3, parce qu'il faut savoir que l'inval 3, en fait, c'est donc le même montant que l'invalidité catégorie 2 en ressources mensuelles, mais qu'en plus, c'est une enveloppe d'environ 1 300 € pour payer, en fait, la majoration tierce personne, pour payer une personne pour tout ce qui est aide à domicile et actes de la vie quotidienne. Parce qu'en fait, avec sa prestation compensatrice de handicap, elle n'a pas assez d'heures, madame, et en fait, elle a un chien. Et du coup, les aides à domicile prennent plus de temps pour la toilette, ne veulent pas sortir le chien. Madame, elle est trop faible pour le sortir. Donc voilà, c'est quelque chose que je travaille avec elle, mais ce que je comprends, c'est très très compliqué pour elle de se dire qu'elle va être en invalidité catégorie 3. Donc voilà, c'est aider madame à voilà, c'est la revaloriser, c'est voilà lui dire qu'en effet c'est pas une fin en soi. Et madame, elle crée des bijoux. Donc je l'ai mise en lien avec l'Axis, qui est en fait une structure qui accompagne les personnes en situation de handicap pour la création d'entreprises. Parce que madame, elle fait des super bijoux et des bijoux de téléphone et je trouve que c'est trop chouette. Et ce serait génial en fait qu'elle puisse peut-être créer sa micro-entreprise, même si elle se tire très très peu de bénéfices, mais pour voilà elle que ça lui fasse voilà que ça la excusez-moi que ça la revalorise dans voilà dans ce qu'elle est et qu'elle puisse aussi avoir des contacts. Donc voilà, ça c'est le prochain point que je vais faire avec elle parce que voilà, ça demande toujours beaucoup de temps. Je ne sais pas si vous avez voilà d'autres patients qui ont cette pathologie-là. Moi, j'ai 2 assurés et c'est vrai que madame, en plus de ça, s'ajoute énormément de problèmes de peau. Elle est très, très fragile. Donc, même moi, quand je sens que, voilà, je suis un peu voilà, faible, déjà, j'y vais toujours avec le masque, mais voilà, j'évite de me déplacer à son domicile si même elle est, voilà, elle est pas bien. Donc voilà pour cet assuré. Donc pour vous dire que vraiment, on accompagne la personne dans sa globalité. C'est-à-dire que la porte d'entrée pour arriver à notre service, c'est avoir une problématique de santé. Après, il faut que la problématique de santé, je vais vous dire qu'elle ne soit pas stabilisée depuis 10 ans. Parce qu'en fait, dans ces cas-là, elle dépendrait d'un autre service. Nous, voilà, c'est que on est dans l'ouverture de droit et après, on est vraiment dans l'accompagnement d'un projet de vie, comme je vous ai expliqué un petit peu, voilà, pour cet assuré, sa situation, elle n'est pas stabilisée. Et en fait, la finalité de notre accompagnement, c'est l'autonomie de la personne. Donc, euh, donc voilà, après, une fois qu'on a en fait la situation, je sais que voilà, madame, elle a de grandes difficultés à faire confiance. Elle a un parcours de vie très, très, très compliqué, qui est aussi,
voilà, c'est très, très gênant pour elle d'en parler et elle s'est confiée à moi. Donc je sais que cette personne-là, je vais pas l'orienter. Par exemple, elle a des difficultés financières. S'il y a besoin, je vous dis n'importe quoi, là, c'est pas le cas pour madame, mais de faire un dossier Banque de France, c'est quelque chose que je vais faire avec madame. Voilà un petit peu pour la situation. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Si je m'exprime bien, n'hésitez pas, parce que pour moi aussi, c'est un petit challenge là de vous expliquer voilà, mon métier. Donc, n'hésitez pas à me dire si je suis claire et si vous avez des questions. Pas de souci, c'est clair pour moi en tout cas. Donc cette situation pour voilà, s'il y a des kinés ou des infirmières, ou infirmiers, à domicile, cette situation en fait, elle aurait carrément pu, excusez-moi, m'être signalée en fait par le kiné qui vient, chez madame à domicile, et également, par les infirmières parce qu'elle a des infirmières, qui viennent également à domicile. Elle a eu un SIAD, service, de soins infirmiers à domicile, si je ne me trompe pas dans le sigle. Et en fait, du coup, c'est vrai que comme nos missions, elles sont méconnues, d'où le fait qu'on se rencontre là tous ensemble ce soir, c'est chouette. Euh, Ça aurait pu complètement être une situation qui est signalée voilà, par d'autres professionnels voilà, que les médecins, que les assistants sociaux au service voilà, de santé au travail. Et donc pour signaler en effet des situations voilà, je vous expliquerai là après l'autre situation que j'ai en tête, je peux vous donner tout de suite voilà, les coordonnées à vos stylos. Donc, vous pouvez nous contacter ou la personne peut nous contacter via le 36 46. Attention, nous n'attendons pas, voilà, les personnes n'attendent pas comme pour la CPAM parce que, voilà, vous contactez le 36 46 et vous dites service social. Et en environ 1 ou 2 minutes, nos collègues, voilà, secrétaires répondent, font une première évaluation. Donc, en effet, si au cas où elle nous dit, elle voit que la situation n'est pas du tout pour nous, elles sont en mesure complètement de réorienter la personne ou vous de vous réorienter vers voilà une autre structure ou alors dans ces cas-là il y a toujours nous un assistant social, nous avons des hommes, un assistant social qui est d'astreinte, on appelle ça, c'est-à-dire qu'en fait, tout matin, après-midi, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre en fait. Donc, euh, donc voilà. Et sinon, par mail, ce qui est très simple comme ça aussi pour vous, vous avez la situation, vous faites un petit mail si voilà, parce que je sais que dans vos métiers, bah, c'est un peu la course et la personne peut complètement nous contacter par mail service.social du 6 RED, RED, pardon, pour Rouen, Elbeuf, Dieppe, arrobase carsat, CARSAT, le tiré du 6 normandie.fr. Ensuite, n'hésitez pas hein, à m'interrompre surtout. Ensuite, une autre situation pour vous donner voilà, un petit ordre d'idée aussi d'une autre situation qui correspond et qui rentre complètement dans nos missions. Donc là, j'accompagne une dame qui m'a été signalée par son médecin traitant, le service de santé au travail et le service médical de la CPAM. Si je ne recevais pas madame, c'était vraiment que je voulais pas. Donc du coup, cette dame-là, elle était en arrêt, donc elle m'a été signalée précocement, donc le plus précocement possible. C'est extra parce que c'est là où on travaille voilà, le mieux avec la personne et qu'on arrive le mieux à l'aider à se remobiliser en fait. Parce que bah, vous-même, vous savez que plus en fait l'arrêt est long, plus c'est difficile de se remobiliser. Donc cette dame-là, on me l'a signalée, elle était donc en arrêt depuis 1 mois pour burn-out, souffrance au travail, épuisement professionnel. J'ai rencontré madame en un entretien, on a fait un entretien très très long parce que madame, elle était dans une situation voilà, de santé très fragile. On a mis en place, je l'ai orientée madame vers un accompagnement psychologue et psychiatre afin qu'elle puisse avoir
un traitement, mais que ce traitement soit accompagné par un psychologue. Donc, elle est suivie en centre médico-psychologique pour ce qui est du traitement avec un psychiatre. Donc ça, c'est plutôt rapide, c'est tous les mois, mais c'est vraiment pour faire le point sur le traitement et savoir s'il est adapté. Elle est suivie également par son médecin généraliste qui la connaît très bien et elle a vraiment confiance en lui. Donc voilà. Et elle est suivie également par du coup un psychologue pour travailler en fait et déculpabiliser d'être en arrêt. Ça, c'est très, très compliqué pour certaines personnes. Et nous, c'est vraiment notre rôle en tant qu'assistants sociaux de pouvoir, voilà, justement, déculpabiliser l'arrêt et démystifier aussi l'arrêt. C'est des personnes qui, voilà, qui voilà, oui, c'est vraiment le terme, qui culpabilisent d'être en arrêt, qui pensent que c'est pas justifié. Alors, madame, c'est une dame qui a toujours travaillé. C'est une personne qui vit seule, qui a un peu moins de 50 ans. Qui, pour vous dire, n'a même pas pris de congé maternité pour ses enfants. Elle a toujours bossé et en fait, il a suffi d'un changement d'employeur, d'une surcharge de travail pour voilà, que madame, elle s'effondre et qu'un matin, elle puisse pas se lever en fait. Donc, elle a réussi à accepter l'arrêt. Nous, on se voit approximativement, alors on se voit en individuel une fois par mois pour faire des points réguliers parce que je lui donne en effet des petits objectifs parce que madame, elle ne sortait plus du tout de chez elle, elle ne se lavait plus. Donc voilà, ça peut paraître tout bête, mais en fait, le fait de se dire, bah si, je vais pas aller chercher mon drive, je vais aller dans un supermarché m'acheter à manger, et ben en fait, elle était super fière d'elle. Et madame, donc pour lui redonner confiance en elle, en ses compétences, parce que moi, à cette personne, ce que je veux lui faire comprendre, c'est qu'en fait, les potentialités, elles sont en elle. C'est juste qu'en fait, là, elle a tellement été dévalorisée, elle a tellement plus confiance en elle qu'elle s'en rend même plus compte. Et ce qui est super, du coup, voilà, au service social de l'assurance maladie CARSAT, nous faisons du collectif. Et comme vous devez le rencontrer quotidiennement, il y a énormément de personnes en arrêt, burn-out, souffrance au travail. Donc avec ma collègue, nous avons monté un collectif. L'objectif étant de rassembler plusieurs personnes atteintes de la même pathologie, donc burn-out, souffrance au travail, épuisement professionnel, pour qu'elles se rendent compte déjà qu'elles ne sont pas seules, que en fait leur arrêt est légitime et que du coup elles vont rebondir. C'est pas un arrêt, c'est pas un groupe de parole, hein. C'est vraiment un groupe pour rebondir positivement, reprendre confiance en soi, se revaloriser et reprendre les rênes de sa vie. Vous allez comprendre le petit jeu de mots parce que dans ce groupe, nous faisons 10 séances d'équithérapie avec une équithérapeute. C'est génial et c'est incroyable. Donc, nous avons déjà fait 4 séances. Et c'est incroyable en fait bah, l'effet que l'animal peut avoir en fait sur la personne, notamment donc sur cet assuré-là, en fait, parce que l'objectif là de l'équithérapie, c'est qu'on puisse travailler en fait avec la personne. Donc comme je vous ai dit, la reprise de confiance en soi, l'estime de soi, et en fait, nous, ce qu'on travaille là en collectif, mais en individuel également, c'est de conscientiser vraiment ce qui s'est passé, jusqu'où elles sont allées pour qu'il n'y ait pas de reproduction, en fait. C'est de cibler voilà, les risques donc, psychosociaux, c'est d'avoir accumulé cette charge de travail, d'être venu plus tôt au travail, d'avoir fini plus tard. C'est terminé. Et en fait, donc c'est voilà, d'aider ces femmes, parce que bon, bah là, dans ce groupe-là, nous avons que des femmes. C'est d'aider voilà, ces femmes à conscientiser ce qui s'est passé, de déculpabiliser pour qu'à la fin, donc la plupart des personnes là, donc c'est toutes des personnes qui sont accompagnées en individuel par un assistant social de notre service.
Et en fait, il y a qu'une seule personne avec qui on travaille un projet de vie parce que c'est une personne qui a 56 ans. La reprise de son emploi ou d'un emploi va pas être possible. Je pense qu'on va aller vers une invalidité catégorie 2. Je vais revoir avec son médecin traitant et le service médical de la CPAM. Et cette personne, elle va intégrer du coup donc on fait de l'équithérapie avec Cheval Espérance qui se situe à Isnoville-Bois-Guillaume. Et en fait, elle va intégrer ensuite, à la fin de son arrêt, en tant que bénévole, le hara à Cheval-Espérance. Donc, c'est génial. Et pour les autres personnes, en parallèle, il y a deux personnes qui travaillent. Il y a une personne qui travaille un bilan de compétences adaptées avec voilà, donc, des professionnels psychologues du travail ou consultantes voilà, formés pour pouvoir rebondir et c'est que des reconversions professionnelles. C'est vraiment des personnes en fait qui ne peuvent pas rien que penser à l'idée de reprendre ce poste-là, même dans une autre entreprise, c'est pas faisable du tout. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, nous, on a un panel d'outils pour permettre à la personne de se remobiliser. Et là où j'insiste, c'est plutôt la personne nous est signalée, mieux c'est parce que c'est là où on peut intervenir sur justement soit le deuil du métier, sur la reprise de confiance en soi et sur se fixer voilà, des petits objectifs sur un retour à l'emploi ou alors voilà, sur un projet de vie. Je réfléchis et même j'ai eu des médecins traitants qui m'ont orienté des personnes qui n'étaient pas en arrêt, hein, qui relevaient d'un arrêt, mais des personnes qui ne voulaient absolument pas se mettre en arrêt. Donc, je les ai reçus, du coup, voilà, sur des dispos que les assurés avaient. Voilà, pour faire le point avec eux et leur expliquer en fait qu'il y avait des outils qui existaient pour leur permettre en fait justement de changer d'emploi ou d'aménager un poste de travail. On est vraiment voilà dans de l'information, de l'accompagnement global de la situation et voilà du travail en partenariat parce que voilà c'est tellement riche et c'est pour ça que c'est super ce webinaire parce que j'espère voilà, que vous allez pouvoir bien cibler nos missions et voilà, pouvoir nous faire des orientations pour qu'on puisse travailler ensemble au bénéfice voilà, des assurés. Voilà, si vous avez des questions, même voilà, des situations qui vous reviennent, au contraire, allez-y. Mmh. Mais donc en fait, dès qu'on a une problématique liée au travail, on peut vous adresser les patients? Complètement. S'il y a une problématique de santé, en effet, alors liée au travail ou pas, hein, parce que justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, plus dans la première situation que j'ai expliqué, même des pathologies lourdes. Je veux dire, demain, vous rencontrez une dame, parce que là, j'en ai plusieurs, voilà, qui a un cancer du sein. Vous nous l'orientez parce que nous, on fait de l'info aussi sur la législation CPAM et il y a des personnes qui sont même pas au courant en fait par exemple qui sont en arrêt, qui ont des indemnités journalières de la part de la CPAM et qui sont même pas au courant qu'elles ont un droit prévoyance avec l'employeur. Donc des fois ça peut être qu'un rendez-vous et finalement c'est pas un accompagnement, mais la plupart du temps c'est vrai qu'on a voilà des accompagnements parce que bah, même vous devez le voir, les personnes vont mal. Donc, Oui. hein. Mmh. Mmh. Et du coup, pour vous les adresser, on fait comment concrètement? Est-ce que vous avez un numéro ou est-ce qu'il y a un endroit où les adresser? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le 36 46 en disant service social et je vous assure qu'on n'attend pas 10 minutes D'accord. et l'adresse mail générique où en fait elle est voilà elle est constamment ouverte par mes collègues secrétaires qui après nous réorientent les situations parce qu'en fait comme on est pour rentrer juste un tout petit peu dans les détails comme on est en désectorisé si vous voulez nous sur Rouen Aglo on est 7 mais moi je peux très bien intervenir à Sotteville comme à Ménil-Lénard
Donc, c'est Mmh. pas si vous avez une patiente, par exemple, ou un patient qui est sur Bon Secours, c'est pas forcément, en fait, moi, ça peut être ma collègue. Ma collègue, en fait, on intervient au plus tôt dans le temps pour la personne. Donc D'accord. 36 46 ou alors, par mail, même la personne, elle peut faire via son compte Amélie, mais en fait, l'adresse mail, donc service.social-red, R-E-D, arrobas carsat, CARSAT, Normandie.fr. Donc Parce ça a qu'en été fait, trop on vite. avait plus, excusez-moi. Alors Excusez-moi. service.social, Ah merci, il y a quelqu'un qui l'a renoté. Comme i ça vous évite de répéter. pas de souci, -du-6 RED arrobas carsat -du-6 normandie.fr. Et en fait, c'est vrai que c'est compliqué, que ce soit pour vous en tant que voilà que professionnel, que partenaire, comme pour les assurés, c'est qu'on n'a plus d'accueil. Donc en fait, si les personnes elles se présentent à la CPAM, elles vont se faire bouler. En fait, c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que surtout les personnes qui ont voilà, des lourdes pathos ou même, voilà, des personnes avec des pathos, voilà, style burn-out, épuisement professionnel, déjà sortir de chez soi, c'est compliqué. Alors si en plus les pauvres, elles se déplacent à la CPAM et puis qu'on leur dit, bah non, non, là, pour X raison, non, le service social, elles peuvent pas rencontrer quelqu'un directement, en fait. C'est forcément sur rendez-vous. Non, et puis Et vous êtes c'est combien? Pardon. Alors on est donc on a une unité donc à la CPAM de Rouen, deuxième étage. On a une unité à Elbeuf, non, elles sont 4-5. non, trop petite. Sur Rouen, on est une vingtaine et il y a mes collègues de Dieppe où elles doivent être 7, à peu près, hein, à peu près. Donc on est une trentaine sur Rouen, Elbeuf, Dieppe. Non et je trouve que ce qui est très compliqué, c'est, assistante sociale. Souvent, moi, la question que je pose, c'est: «Est-ce que vous avez vu une assistante sociale?» Ils me disent: «Oui» et puis finalement, c'était l'assistante sociale de la mairie qui les envoyait bouler pour certaines problématiques, que finalement, peut-être vous pourriez prendre en charge. Et en fait, pour nous, c'est très compliqué de s'y retrouver parce que finalement, assistante sociale, ça regroupe, énormément de choses. Oui. En plus, moi, la CARSAT, ça restait jusqu'à il y a pas longtemps, la retraite, hein, alors, voilà C'est pour ça et qu'on se pour beaucoup, présente c'est encore la assurance retraite. maladie. Comment? C'est pour ça qu'en effet, en fait, on se présente, service social spécialisé en santé. On essaye parce que sinon, vous avez complètement raison, en fait, on perd du monde. Oui, oui et moi, du coup, la question, c'était: «Est-ce que vous avez» «Oui, oui, j'ai une assistante sociale, mais elle m'a dit que c'était pas son problème ça, machin» et finalement, quand je vous écoute, c'est des problématiques, que j'aurais pu réorienter. Ah, mais comme elle m'avait dit: «J'ai déjà une assistante sociale qui Oui, s'occupe de moi» et bah et du coup, j'ai laissé tomber, enfin, oui. voilà. Alors, ce qu'il faut se dire, ce que je dirais, ce que vous gardez tous en tête, c'est lorsqu'il y a une problématique santé, faut nous l'orienter. Parce que comme je vous ai dit, nous, dans tous les cas, en fait, on fera une évaluation et ce sera à nous de réorienter la personne si besoin et pas à vous, en fait. Donc, dès qu'il y a une problématique de santé, bon, évidemment, hein, on est d'accord, pas une grippe, une gastro, hein, mais voilà, dès lors où il y a une problématique de santé, vous vous questionnez pas, vous nous orientez, voilà la personne. Sauf les fonctionnaires. Donc voilà, vraiment, on se dit problématique, difficulté de santé, retentissement, voilà, sur la vie sociale, la vie, voilà, l'environnement, la famille, voilà. Vous vous questionnez pas, vous nous orientez la personne et ce sera à nous, voilà, de faire en effet l'évaluation. C'est vrai que nous, on a une attente, alors on travaille plutôt bien avec, les médecins, généralistes et franchement, moi, pour, voilà, en avoir, plusieurs, en ligne, enfin, moi, j'ai toujours été, très, voilà, très bien reçue et toujours réussi à avoir, le médecin généraliste de la personne.
Après, voilà, moi j'étais contente aussi de ce webinaire, c'est parce qu'on voulait toucher également, voilà, que ce soit en effet les infirmières, parce qu'elles ont une place très importante dans le parcours de soins de la personne, et on voulait aussi, voilà, toucher les kinés, parce que je me dis, quand je vois des personnes, enfin que je reçois, bon, on n'a pas de baguette magique, hein, parce que des fois on rame, ou alors en fait on est voilà à l'écoute, une écoute active, mais bon à l'écoute et qu'on n'a pas en fait d'objectif très concret. Hein. Attention, je vous vends pas du rêve sur toute situation. Hein. Et en fait. Je me dis, quand moi je reçois des personnes qui me disent bah oui, j'ai de la kiné tous les mois, d'accord, et en fait, bah c'est de la kiné de confort, et je me dis, mais le kiné, il doit être, enfin, il doit se dire, bah, je sais pas, moi, oui, vous êtes en arrêt, donc en effet, ça soulage la personne de par voilà son, ce qu'il est, enfin, ce qu'il fait à la personne, mais je me dis, ces situations-là, en effet, il faut complètement nous les orienter parce que nous, là, soit, bah, on se dit, on fait le point avec la personne, la médecine du travail, et on se dit, bon, bah là, vous voyez, vous avez eu 20 séances de kiné, et en fait, en effet, le kiné, ce qui vous renvoie, c'est que bah, les séquelles, elles sont là, et que je dis l'épaule, j'en sais rien. Non, en effet, votre bras, ce sera compliqué. Moi, là, je vous soulage à un moment T, mais vous aurez toujours mal, et la reprise de votre poste d'aide ménagère, je dis n'importe quoi, ce sera pas possible. Et là, c'est là où, en effet, nous, on intervient. Et des fois, les kinés, je pense que c'est un peu aussi comme vous. Enfin, je ne sais pas si là, il y en a ce soir, mais ils doivent également sentir que la reprise de poste, de se dire, bon, bah non, là, les séquelles, ça va être compliqué, quoi. Et c'est de nous les orienter. Ouais, je crois que les kinés, ils ont pas perçu qu'ils pouvaient vous orienter, vous, en fait, sur Ouais, l'assistante ah, sociale. complètement, ouais. Ouais, mais il y Mm. en a pas là. Je regarde les noms et je Ah, sais mince. il y a pas de kiné. Bah oui. Pourtant, on a bien mis, hein, qu'il y avait les kinés Mm. intermittents, mais je pense qu'ils ont pas perçu, qu'ils pouvaient passer directement, Ouais. sans repasser par le médecin, quand ils voient une problématique sur une suite de soins. Alors peut-être c'est à nous d'insister un peu là-dessus aussi, auprès du patient ou auprès voilà, si vous voyez qu'avec le kiné ça va pas, vous dites au kiné il peut contacter, c'est possible. Mais c'est vrai que même vous, comme là, vous dites justement, ça pourrait aussi désengorger bah, certaines choses parce qu'en fait, bon, bah, le kiné peut-être vous le réoriente pour refaire le point, pour et en fait, nous, on a un rôle en fait aussi de coordination dans tout le parcours de soins, voilà, dans la globalité de la personne. Donc, ouais, c'est pour ça que du coup, les orientations kiné, c'est très intéressant. Il faudrait qu'ils voilà, qu'ils hésitent pas en effet, et que nous aussi on le dise à la personne. Dites au kiné que vous êtes accompagné par l'assistante sociale. Mais bon, des fois les personnes, pourtant on travaille voilà avec elles, mais vous devez vous aussi avoir des retours de, bah je sais pas, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous travaillez avec l'assistante sociale, bah je sais pas trop. Alors on écrit beaucoup. Enfin, moi, je sais que pour ma part, voilà, je suis la reine des cartes de visite pour que la personne elle visualise en fait. On est très plan d'aide pour que la personne aussi, ça la valorise en fait dès qu'elle a checké un objectif. Voilà, ça rend fière. Ce qu'on peut faire, c'est renvoyer vous aviez, une petite plaquette aussi avec tout ce que vous faites. On peut renvoyer aussi aux participants si, s'ils le Mm. souhaitent, la plaquette que vous nous aviez partagée.